Il y a quelques instants, je vous parlais de ce césium-137. Merci Laura Pouget de nous avoir rejoints. Alors c'est un produit, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné entre-temps, mais hautement radioactif. Et si on en parle, c'est parce que les Norvégiens auraient découvert à la frontière avec la Russie, justement. Dernière découverte, il pourrait y avoir derrière ce césium-137 un missile. Pas n'importe lequel, plutôt redoutable. Mais d'abord, Laura, de quoi s'agit-il et surtout, où a-t-on trouvé ce produit ? C'est le journal Barents Observer, journal norvégien, qui le révèle. Christophe, voici sur ma carte Vigdjøfell et Svanhovd. Regardez ces 2 points. Ce sont 2 stations de surveillance des radiations situées ici, en Norvège, pas très loin de la frontière avec la Russie. Elles sont analysées 1 fois par semaine. Or, entre le 5 et le 16 septembre, du césium-137 radioactif est apparu dans ces analyses. Le césium-137, pour rappel, c'est une substance radioactive produite dans les réacteurs nucléaires. Il a été retrouvé en faible quantité, précise l'autorité norvégienne de sûreté nucléaire, qui se veut rassurante par la voix d'un de ses membres. Les niveaux sont clairement plus élevés que la normale, mais ne présentent aucun risque pour les humains ou l'environnement. L'autorité a déclaré qu'elle effectuerait davantage d'analyses dans les prochains jours. Alors la question, c'est d'où ce césium-137 peut venir ? Et bien évidemment, la Russie n'est jamais très loin. C'est là qu'il faut être prudent, Christophe, car sa provenance n'est pas encore connue. Ce sont donc à ce stade des hypothèses que je vais vous présenter. La première, c'est la piste du réacteur maritime russe. Il y en a un certain nombre en mer de Barents, ici, le long de la péninsule de Kola, car c'est là, à Severomorsk, qu'est basée la flotte militaire russe de l'Arctique. Et un exercice naval mené par Moscou, Océane 2024, s'est justement déroulé en partie dans cette zone entre le 10 et le 16 septembre, soit aux dates de découverte du césium-137. Faut-il voir un lien entre les 2 événements ? Là, le journal norvégien tempère. Il est peu probable que de telles fuites proviennent d'un réacteur naval en fonctionnement en mer. Elles sont plus susceptibles d'apparaître lors du démarrage ou de la maintenance d'un réacteur, écrit-il. Autrement dit, la présence de la flotte du Nord à proximité pourrait suffire à l'expliquer. Mais il existe aussi une hypothèse plus naturelle et plus simple, fournie, elle, par l'autorité norvégienne de sûreté nucléaire, celle des feux de forêt. Les retombées de l'accident de Tchernobyl en 86 sont encore présentes dans la nature, explique-t-elle. Et donc, lorsque de vieux arbres brûlent, la radioactivité peut être transportée dans l'air et emportée par le vent. Alors, il y a quand même une dernière hypothèse, et c'est la moins naturelle de toutes. Évidemment, selon le Barents Observer, les concepteurs d'armes russes de Rosatom ont travaillé toutes ces dernières semaines sur le site d'essai de Pankovo, ici en Nouvelle-Zambole. C'est un territoire russe. Or, selon le New York Times, qui le révélait il y a 1 an, ce site pourrait être un site test pour le nouveau missile promis par Poutine, le Bourevestnik, missile qui a une particularité, d'être propulsé par un moteur nucléaire. Attention, il n'existe pas de preuve à ce stade d'un lien entre les deux. Le Barents Observer se borne à faire le compte-rendu de ses observations via des images satellites, mais elles sont quand même intéressantes. Il déclare qu'au cours de l'été, il a été vu plusieurs cargos et navires à usage spécial au large de Pankovo. Et ces dernières semaines, les 2 grands avions de transport de Rosatom ont été périodiquement stationnés en Nouvelle-Zambole. Le césium-137 est toujours un mystère, mais sa poursuite a permis de glaner quelques informations au passage. Merci beaucoup, chère Laura. Quelques réactions. Alors, des hypothèses sont bien évidemment nombreuses, mais peut-être on se focalise sur ce missile. C'est un peu l'arlésienne de Vladimir Poutine, mais il existe en tout cas. Et non, on sait que... Pas encore. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun test qui a été depuis 2018, où il y a eu cette annonce qui a été faite sur un des 8 projets d'armes stratégiques magiques qui allaient déchirer le monde. Ils n'ont pas encore réussi à le faire fonctionner. Voilà. Mais la fabrication, la conception, le maniement de la matière nucléaire... Oui, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont tenté des tests, mais il n'y en a pas eu récemment, donc l'hypothèse est quand même assez lointaine. Ils n'ont pas réussi. En revanche, effectivement, lors d'un test qui avait été fait en Nouvelle-Zambole, il y a eu une explosion du côté de Pankovo, et leur missile n'a pas fonctionné, a explosé. L'inquiétude, elle est de tous les pays. Tous les pays qui ont des frontières avec la Russie s'inquiètent. Dès que vous avez un phénomène naturel ou surnaturel, bien évidemment, on ne prête
co-russes. Mais on n'a pas forcément tort, notamment dans cette région, parce qu'ils sont là, ils sont actifs, ils sont présents. Il y avait d'ailleurs des mesures de rétorsion contre la flotte russe pour essayer de les empêcher de naviguer. Et il est là aussi le problème. On n'est pas très loin de l'Europe quand même, on n'est pas très loin de nos frontières. On est même en Europe. Oui, on est en Europe. Alors, on sait de toute façon de longue date, c'était vrai déjà à l'époque de l'Union soviétique et de son démantèlement, que la mer de Barents et tous ces endroits sont contaminés. Ultra pollués. Ultra pollués. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait fait l'objet d'ailleurs de critiques des instances internationales, puisque les bateaux étaient coulés en fait directement en mer. Donc en irradiant tout, évidemment, tous des pays scandinaves, la Finlande étaient extrêmement préoccupés par les taux de radiation. Donc c'est pas nouveau. Simplement, ça prend une dimension particulière dans le contexte de la guerre en Ukraine, effectivement, parce qu'il y a l'affichage de nouvelles armes et de nouveaux essais en nouvelles armes, notamment, même s'il y a des doutes, effectivement, sur la fiabilité du missile en question.